Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée des enfants. Salut Yo-Yo, ça va? Bienvenue à la clinique. Les enfants, c'est le cœur lourd et peiné que je vous présente ce qui reste de notre ami et frère de lutte, Fridelanke. Sur son image et sur son visage, vous pouvez lire la capacité de destruction du système. Comment c'est que le système traite ceux qui osent penser hors que ce qu'ils ont mis en place. Comment c'est qu'ils punissent les enfants du système. Fridelanke, aujourd'hui dans la clinique, nous avons deux bonhommes que nous allons traiter. Fridelanke et Sam Severango. Les deux ont ceci de particulier, c'est qu'ils ont une énorme proximité sociologique avec le système. Donc, ils sont comme on les appelle les enfants du système. Ils se revendiquent même être les enfants du système rebelle. Donc, le système a deux mécanismes avec ce genre de personnes. Soit on le détruit, c'est-à-dire que vous voyez la violence. Donc là, par exemple, Fridelanke, ils l'ont mis KO. Ils l'ont pressé, parce que lui, son cas, c'est la folie. Sam Severango, c'est l'humiliation. Vous l'aurez tout à l'heure. Ils l'ont pressé, d'abord, le Fridelanke. Après l'avoir pressé, ils l'ont brisé. Ils ont créé le chaos dans sa tête parce qu'ils sont impitoyables. Ils sont impitoyables quand ils ne peuvent pas te mettre en Kondengi. Quand ils ne peuvent pas te mettre en Kondengi, ils te brisent. Ça s'appelle la violence psychologique et mentale d'une dictature. C'est pour ça que c'est très dur. Parce que quand vous vous rendez compte que des jeunes se lèvent et se dressent contre d'autres jeunes, voilà un gars comme Fridelanke, il a essayé de résister et on l'a brisé. On l'a humilié. On l'a émasculé. On l'a rendu presque paplé. On l'a papléisé. Le gars, il est foutu. Ce sont les restes de Fridelanke. Ils l'ont brisé. D'abord, ils l'ont appauvri. C'est-à-dire qu'ils ont fait histoire qu'il est d'abord pauvre parce que c'est la première technique du système. Quand tu déranges un peu, on appauvrit d'abord. Ils l'ont appauvri. Première chose. Menacé même de chasser de l'université. Parce qu'ils sont les institutions. Par exemple, Famin Tongo a décidé par exemple que Fridelanke, parce qu'ils ont un problème personnel, ne sera plus professeur. Ça peut utiliser les institutions. Ou même si Mbangele a décidé que non, moi je ne dois plus être Camerounais, utiliser les institutions. Donc ils ont enlevé d'abord lui-même le titre de professeur qui va plus donner cours. Ça l'a cassé. Parce que quand tu ne peux plus nourrir tes enfants, payer la maison, l'humiliation entre. Voilà comment il avait pris la route vers le paplage. Doucement, ils ont même menacé, ils l'ont viré de l'université. Ils l'ont repris pour lui dire que si tu ne fermes pas ta gueule, tout ça a fait bugger son cerveau. Après, on l'a pris. On l'a amené chez Mbamkoui. Il est resté au bureau Mbamkoui. Mbamkoui a dit allume la caméra. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'est pas arrivé dans cet état par hasard. Il ne fait pas la vantardise ou le mannequinat. Il est passé à la broyeuse. C'est parce que lui, on l'a passé à la broyeuse. La broyeuse psychologique avec le mécanisme fondamental qui papléise. Alors quand il te brise, donc on l'a d'abord arrêté. Après on l'a mené chez Mbamkoui. Mbamkoui lui a dit allume la caméra. Il a allumé la caméra. Mbamkoui l'a allumé. Dès qu'il a allumé la caméra, il met encore le live. Il a mis le live. Mbamkoui l'a allumé. Fridelanke a fait des semaines que le cerveau avait bugué. L'œil était parti, il ne tenait plus. Un homme était torturé officiellement devant tout le monde. Personne n'avait rien dit. Je veux qu'on se regarde en face parce que c'est le résultat qui est là. C'est le résultat de la pression d'un État sur un citoyen. Comment l'État s'acharne sur un citoyen jusqu'à ce qu'il le mette dans une situation. C'est un philosophe ce gars. Mais on veut lui démontrer que tu n'es rien, tu en fous. Oui. Mbamkoui l'a déboussolé dans la prison, dans son bureau. Il est sorti de là-bas totalement KO. Et puis l'affaire Martinez est arrivée. Le cerveau ne tenant déjà plus bien, il est entré dans l'affaire Martinez. Mais à un niveau très compliqué, avec les chefs des villages, les 45 jours, la sorcellerie, tout est entré dedans. Tout est entré dedans. Il s'est retrouvé que c'est lui qui est parti prendre les chefs de village pour partir faire le rite sur le truc et tout. Et c'est lui que les chefs de village ont encore tourné le dos. Et lui, il s'est encore retrouvé en train de courir en brousse. Il s'est d'abord retrouvé en captivité, donc en clandestinité. Le gars a fait, première fois, 3 jours en clandestinité.
Il dormait dans la brousse en mangeant les racines. Tout le monde a dit que non, le type s'est déjà papelé, fondamentalement. Mais on ne savait pas qu'on aggravait même encore le papléisme. Parce qu'après, il a encore disparu. Il est encore entré en clandestinité. Il dit que là, il a reconnu les habits des mecs ou de la GP ou du BIC qui le poursuivaient dans la brousse. Il est reparti dans la brousse. Tout ça, finalement, le cerveau a bugué. Mais vous devez voir ça comme étant l'exemple, comment Pomba procède. Ça c'est le mécanisme de destruction psychologique. Avec pour objectif, par exemple, pour lui, là, c'est le papelage. Parce que pour lui, là, c'est le papelage. Je vous ai dit que vous avez deux options. Soit le papelage, soit l'humiliation fondamentale. Ça veut dire que vous devez venir vous déshabiller en public. Tu dois montrer ton pétou en public. Ça veut dire que l'autre technique, c'est émasculer, te rendre moins que rien. Ça, c'est ce qui est arrivé à Sam Severango. Ça veut dire que là, lui, on lui a dit, prends ton gros bangalon, va te mettre toi-même. Ça veut dire que quand vous voyez, je vais vous montrer tout à l'heure son nom. Ça veut dire, on lui a dit que porte toi-même. Tu peux te placer au carrefour. Le gars, il dit qu'il est même, je parle même quoi. Là, c'était la folie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, faites rapidement un tour de partage et des likes parce que vous devez comprendre comment le système fonctionne. Contre quoi nous on se bat pendant tout. Parce que là, celui que j'ai fait entrer juste derrière, c'est Sam Severango. L'un des pires. Lui, c'est l'humiliation. On l'a déshabillé, on l'a émasculé, on l'a rabaissé, on l'a réduit, on l'a pressé, on a lancé dehors pour dire, va dire que c'est nous les meilleurs et que tu n'es rien. Il est venu et on va voir ça. Juste maintenant, les enfants, ne bougez pas. Sam Severango, bonjour. Merci, bonjour Jean-Bruno. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette édition de Autant le dire. Vous êtes désormais militant du RDPC, du parti de Paul Biya. Qu'est-ce qui a motivé votre adhésion à ce parti politique? Alors, disons-le tout de suite, je crois que c'est un choix à la fois de raison et de cœur. Parce que vous savez, il est question de bien se situer en rapport avec l'avenir de notre pays. J'ai pris conscience du fait que le Cameroun est à un tournant de son histoire. Et par rapport à cela, l'ensemble de ses fils qui auront quelque chose à dire, qui auront un rôle à jouer dans l'accomplissement de l'avènement du nouveau Cameroun ne devrait pas hésiter. Donc, pour l'instant, pour moi, c'était un choix de la maturité également, en ayant, on va le dire, additionné toute la somme des expériences que j'ai traversées dans cette arène, pas que en politique, même ce que j'ai connu en tant que journaliste communicateur. Vous parlez d'un choix de la raison et d'un choix du cœur en même temps. Quelle est la part de la raison et quelle est la part du cœur? Un choix de cœur parce que vous le savez, la politique se pratique au Cameroun de façon assez spécifique quand même. C'est-à-dire nous avons des composantes sociologiques qui guident encore très souvent la plupart de nos choix. Alors, je vais vous dire d'ailleurs, avant de rentrer, j'ai voulu opérer mon entrée au RDPC à travers la région de l'Ouest. J'ai pu effectuer 2 ou 3 déplacements là-bas, rencontrer le maire de la ville et quelques autorités. Le maire de quelle ville? La ville de Bafoussam, oui. Monsieur Roger Tafam, oui. Pour lui demander s'il était possible que je puisse prendre ma carte dans l'une des circonscriptions de la MIFI, pourquoi pas. Oui. Bon, occasion ne m'a pas été donnée, donc on m'a bien fait passer le message suivant lequel il serait plutôt bon que je puisse retourner dans ma région natale, vous voyez. Donc, moi, je n'ai jamais été, vous me connaissez, même depuis mon parcours journalistique, je n'ai jamais voulu me considérer dans une étiquette relative à une appartenance à une région, à une ethnie, oui. De manière véritablement tribale. Mais aujourd'hui, les circonstances vous poussent toujours à rentrer là-dedans. Donc, des raisons de cœur parce que le président national du RDPC est ressortissant de ma région. Et vous le savez, toutes les choses que j'ai traversées, assez difficiles, lorsque j'ai arpenté les voies de mon entrée dans les rangs de l'opposition, oui. Parce que ressortissant du Sud, c'était très, très difficile. C'est-à-dire qu'il est difficile pour un type ressortissant du Sud d'être un opposant, c'est ce que vous voulez dire? Bon, vous pouvez le dire comme ça au premier degré, oui, enfin, mais c'est à peu près cela finalement. C'est assez compliqué. La preuve, c'est que aucun parti politique de l'opposition n'a réussi à gagner quoi que ce soit dans la région du Sud depuis l'avènement de la démocratie. Claire, Sam Severango, vous êtes retourné à votre famille naturelle.
On ne peut pas le dire comme cela dans l'absolu, en réalité. Donc, ça fait partie. Je vous ai dit, il y a des raisons de cœur et de raison. Donc, famille naturelle, je ne pense pas forcément, mais ça peut se comprendre. D'une certaine façon, oui, je suis fier d'appartenir à cette région. Donc, on peut pas me le reprocher finalement. Absolument. Votre nouvelle destination politique, le RDPC, le parti au pouvoir, a suscité énormément de réactions, à la fois dans les médias, mais également dans les réseaux sociaux, des commentaires parfois assez grinçants contre vous. Beaucoup estiment que votre choix est essentiellement guidé par des raisons alimentaires. Que répondez-vous à cela? Mais quand même, Sam Séverin Ango, il faut reconnaître que vous avez un pédigré politique assez sinueux quand même. Vous avez commencé en politique avec Akere Mouna dans son mouvement Now. Nous parlons de 2018, ce n'est pas au siècle dernier. Ensuite, 2018, toujours, vous ralliez Franklin Difort. Après Franklin Difort, vous allez au MRC de Maurice Kamto. Après Maurice Kamto, vous tentez une expérience avec la nationale de Abel Eyinga que vous récupérez. Et maintenant, vous allez au RDPC. De là à ce qu'on vous retrouve chez les franquistes, il n'y a qu'un pas. Hein? Boum, boum. Alors là, vous voyez les enfants, le deuxième spécimen, c'est Sam Séverin Ango. Même la honte le croise en route, la honte fuit. C'est-à-dire que, regardez la tête. Il est petit, il est vidé, on dirait un vieux taux, un arbre qu'on a creusé au fond et c'est vide. C'est-à-dire qu'il est le marché-pied, regardez-le. Il est totalement déshabillé. Ça s'appelle humiliation. Est-ce que vous croyez qu'il était obligé de partir avec l'écharpe? Non, en temps normal. Mais on lui a dit, tu pars avec l'écharpe. Tu pars avec l'écharpe. Il nous fait des révélations très compliquées. Il fait comme s'il découvre. Il dit que non, franchement, il est totalement impossible, même interdit pour un ressortissant du Sud de ne pas supporter le RDPC. C'est un jeune qui dit ça au 21e siècle. Quand on lui demande que toi, jeune du 21e siècle, pourquoi tu as rejoint le RDPC? Il dit que parce que le président national du RDPC est de sa région. Ils viennent se lever, ils disent que Valser au fume. Les enfants, je vous l'ai dit, pour penser pays, ce n'est pas petit. Allez partager, on est à la clinique, il faut qu'on casse les compteurs. Parce que ce qu'on explique là est très important. Il explique, il dit que non. Il est interdit. Il dit avec sa bouche que c'est pour ça qu'il a plié. L'une des raisons, c'est parce que Pumba est de sa région du Sud. Il en est fier aussi. Il devait aller. Il dit aussi que parce que c'est totalement impossible. Donc il accepte. Il accepte finalement parce qu'il a tout fait. Il dit que c'est totalement impossible pour interdit à un ressortissant. Est-ce que vous entendez même la grâce? C'est interdit à un ressortissant du Sud de ne pas supporter le RDPC. Sinon, les sanctions sont claires. Il a vécu. C'est la marginalisation. Les agressions. C'est la marginalisation d'abord. Hein? Et puis, zéro job business. Parce qu'il a aussi compris que même les petits 4-9, il ne job pas. Même les petits trucs de mairie, il ne prend pas. Il n'a rien. C'est-à-dire qu'il n'a rien. Il commence à regretter. Il a commencé à regretter son processus lui-même. Ça veut dire qu'il est d'abord parti dans un mécanisme de chantage. Ça veut dire qu'il a d'abord commencé ceci. Il veut se faire voir. Il voulait mousser. Il a commencé à dire que je vais attirer. Comme les gars, mes pères là ne viennent pas me chercher. Ils veulent leur montrer que je suis un gars qui est fort. Ok? Il a commencé à mousser. Il est entré dans l'opposition. Fort, ceci. Il cherchait à attirer l'attention de ses pairs du RDPC. Et on a dit que tu as essayé de nous faire chanter. Tu es parti jusqu'à entrer. Et que tu es parti chez Akere. Tu es parti chez nous. Jusqu'à tu as poussé au gaz. Tu es parti entrer. Alors ils ont décidé de le sanctionner. Ils l'ont appauvri. Ils l'ont brisé. Ils l'ont émasculé. Ils l'ont vidé. C'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés à les respecter, ces gars. Parce qu'à un moment donné, vous voyez vous-même que la classe, on ne vend pas ça au marché quand vous les voyez. Est-ce que ces bonhommes ont même la classe de se lever pour parler du Cameroun? Regardez-les. Regardez-moi. Regardez-les. Regardez-les. Est-ce que c'est cela? Ils peuvent représenter le Cameroun avec quoi? Le continent. Regardez ce bonhomme qui est assis là. En quoi il représente le continent, les gars? Il ne nous montre que le côté faible. Tu trouves même la force où pour parler, man? Jusqu'à tu vois, tu parles, frère.
Tu pars. Alors que toi, là, en gros, même la honte te voit en route, elle fuit, man. Les enfants, on va devoir se battre. Si vous saviez seulement ce qui nous attend. C'est pour ça que vous dites ne regardez pas les règles, parce qu'on va mener une bagarre non conventionnelle, qui n'obéit à aucune règle, parce qu'ils nous apprennent que c'est nous qui croyons qu'il y a les règles. C'est nous qui pensons qu'il y a les règles. Mais il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Il n'y a que les règles que nous nous imposons. Ils ne peuvent pas continuer de nous imposer la loi et ils font le tribalisme à outrance. C'est-à-dire que là, c'est l'institutionnalisation du tribalisme. Il n'y a plus les règles. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Préparez-vous. C'était papa.